What's up is down, what's left is right. Chasing stars. Nouveau pays, aujourd'hui on est en Slovénie. Slovénie qui est une république assez jeune aussi comme la Croatie. Elle s'est séparée en 1991. Ça a été le premier pays qui s'est séparé, la première république qui s'est séparée de l'ancienne Yougoslavie. Et c'est un endroit qui est passé par plusieurs empires, par plusieurs républiques. Ça a fait partie de l'Autriche, ensuite de l'Italie. Ça a même été nazi aussi à un moment donné. Et maintenant, c'est une république indépendante. Donc ici, on va passer des belles journées. On a comme programme la capitale de Ljubljana et aussi le lac Bled, donc qui est son endroit le plus connu ici en Slovénie. Et le premier arrêt, donc c'est Ljubljana. C'est là qu'on est arrivé dans la capitale, la belle capitale. Et la vieille ville, donc la partie plus touristique, est entourée de canaux. Donc c'est déjà super beau. Aujourd'hui, il fait pas très beau comme température. Mais les couleurs des maisons, le canot, tout est super beau. On est en train de faire le tour des canaux en ce moment pour visiter le centre de Ljubljana. Et tantôt, on va aller au château en haut là-bas, qui est le point principal à visiter ici. Et c'est de là qu'on voit toute la ville. Mais avant, il y a un autre endroit qui est super connu ici. Et c'est un pont, le pont des Dragons, qu'on a juste ici devant moi. On est arrivé sur un autre pont et dans celui-ci, on peut l'appeler, si vous voulez, le pont cadenas. Parce qu'il y a plusieurs amoureux qui sont venus déposer leur cadenas dans ce pont. Et comme il fait un petit peu froid, hein, il fait pas super chaud en ce moment, on le voit dans le ciel. On s'est arrêté prendre un bon chocolat chaud sur le bord des canaux. On a fini le bon chocolat chaud au complet et là on va aller monter en haut de la ville dans le château de Ljubljana. On est arrivé devant l'entrée du chemin qui amène vers le château et on a deux options, soit qu'on prend le chemin ici pour monter en marchant, ou il y a un funiculaire aussi qui t'amène d'en bas jusqu'en haut directement. Nous, on va marcher. Si vous n'avez pas une bonne condition physique, prenez l'autre option. On arrive. Finalement, le funiculaire, je suis pas sûr qu'il existe encore parce qu'on l'a pas trouvé, mais il y a aussi l'option de venir ici en voiture.
L'entrée sur le site extérieur du château est gratuite, mais si on veut rentrer parcourir les pièces intérieures, il faut payer 12 € par personne. Le château servait à protéger la ville, mais c'était également la prison pour les gens qui n'étaient pas très gentils. Finalement, on l'a trouvé, il était un petit peu caché, mais on l'a trouvé, on a réussi à descendre par là. Là, il nous reste une dernière petite activité à faire avant la fin de la journée. On est arrivé à la dernière place. Donc la dernière place qu'on voulait faire, c'est simplement une rue qui a plein d'art. C'est une commune où est-ce que les gens font un peu des graffitis un peu partout dans la rue. Metelkova est un quartier alternatif dans la ville de Ljubljana qui est situé sur une ancienne base militaire. C'est un peu comme Christiania à Copenhague, c'est un endroit avec beaucoup d'art où règne la créativité artistique. On s'est réveillé tôt ce matin. On est dans les rues de Ljubljana et on est en route vers la gare d'autobus parce qu'aujourd'hui on s'en va, on sort de la ville et on s'en va visiter un des meilleurs endroits de la Slovénie, le lac Bled. Et comme vous voyez, il fait pas super beau ce matin et on a vraiment besoin d'une journée ensoleillée, mais j'ai confiance que ça va se rétablir. On est arrivé au lac Bled, l'endroit le plus connu de la Slovénie et c'est un endroit qui est magnifique. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va profiter de toute cette zone-là. Et comme vous voyez, le lac est quand même assez grand. Donc on va faire plein d'activités. On va commencer par les choses qui sont autour du lac, aller voir des bons points de vue de toute cette magnifique place. Et ensuite, on va aussi traverser sur l'île. Normalement, c'est pas possible de se baigner dans le lac, sauf certaines zones qui sont délimitées, comme celle qu'on voit ici, où là, oui, on peut se baigner. Il y a plusieurs randonnées qu'on peut faire pour avoir un bon point de vue de tout le lac d'en haut. Et nous, on va commencer par la plus connue, celle du château. Finalement, le soleil est sorti et quoi de mieux que de prendre un petit cappuccino avec cette vue magnifique. Dans le château, il n'y a pas tellement de choses à faire, mais ce qu'il y a de cool, c'est vraiment
la vue qu'on peut avoir et les belles photos qu'on peut prendre à partir d'ici du lac et de l'île au centre. But he spent 3 years to print the first Bible in this way. Oh my goodness. But in 3 years, he also made 180 copies of the Bible. Oh Which wow, was so actually that's a lot, yeah. yes. So, and here you go. Yeah, just Anywhere? slowly in the middle. Go. On a terminé le château, on a fait l'impression des peintures avec nos noms. Et là, on descend et on s'en va dans la ville, dans le village, pour aller manger un petit quelque chose. On a un peu faim après toute cette montée. Ensuite, on va essayer de traverser vers l'île. Donc, essayer de voir comment on peut aller, si on prend le bateau et tout ça. Pour aller sur l'île, c'est possible de prendre les bateaux ici sur les quais qui partent à peu près chaque 30 minutes et qui se rendent sur l'île. Et sur l'île, tu peux rester à peu près 30-45 minutes. Et une autre des options, que c'est celle qu'on va faire, c'est de louer un petit bateau comme ça, un petit canot, et y aller par nous-mêmes. Donc nous, on a pris l'option du bateau et c'est un très bon choix parce qu'on peut s'arrêter en plein milieu, observer dans quoi on est en train de ramer et on peut travailler les muscles en même temps parce que c'est nous qui doit faire toute la job. Donc on est rendu sur l'île, donc ça c'est l'option qu'on a pris, on peut se stationner du côté droit de l'île. Et voilà l'autre option que je vous ai mentionné tantôt, donc si vous ne voulez pas faire de l'effort physique, vous pouvez toujours prendre ce petit bateau là qui vous amène et qui vous ramène. L'île est petite, on peut relaxer, se reposer après avoir pagayé comme ça. Et il y a une église aussi qu'on peut visiter. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est possible de visiter l'église et de monter en haut de la tour. Et on repart, donc c'est comme ça qu'on va finir notre voyage en Slovénie. Donc en repartant avec le kayak dans ce merveilleux paysage.